Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir, pour la seconde partie de Soir d'Info, le professeur Diegane Sène. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Ou je pourrais dire aussi Monsieur le ministre. Professeur, je préfère. Allez, allons donc pour professeur. Vous êtes la tête de liste nationale de la Fédération du Renouveau. Peut-être avant de parler de ces législatives, un mot à propos de Moustapha Ba Bosquier, l'ancien ministre des Finances qui nous a quittés. Hélas, oui. Ouais. Un commis de l'État, ministre de la République, pour qui j'ai une pensée pieuse, comme sans doute beaucoup de nos compatriotes. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais à travers les médias, j'ai vu que c'était... Et les témoignages, oui. Oui, les témoignages par suite de son décès. Vraiment quelqu'un qui mérite bien l'attention de tout ce qu'il a servi, autant de son ministère, mais aussi avant, comme haut fonctionnaire de l'État. Que la terre lui soit légère. Amen. Alors, professeur, on ne s'est pas croisé au CESTI. Oui, c'est vrai. Je ne vous ai pas eu comme... oui. Enseignant, oui. Dommage. Très dommage. Vous savez, au CESTI, c'est curieux, étant même ministre, j'assumais quand même mes enseignements. Vos enseignements, c'est ça. Mais vous êtes venu juste après. Alors, je ne vais pas vous ménager. Et tout de coup, je vais vous demander... Et merci. Je vais vous demander pourquoi les Sénégalais devraient voter pour votre liste, la liste de la Fédération du Renouveau. Ah oui, que voici d'ailleurs. Hein. L'occasion fait le larron. Oui. Une liste de gens responsables, de patriotes, vraiment au vrai sens du terme. Patriote pas pour l'affichage, mais le patriotisme vécu. Et le patriotisme aussi, je pense, de tous les instants, pour ceux qui pensent devoir être au service des autres. Pas d'eux-mêmes, mais de la République, de ses valeurs. Parce que ça, c'est fondamental. On ne peut pas se proclamer patriote quand on manque certaines valeurs. Des valeurs sociales, des valeurs humaines. Et c'est ce qui fait peut-être que notre patriotisme n'est pas d'emprunt, mais il est pleinement vécu, je l'ai dit à l'instant, et évidemment, c'est un lieu de rassemblement aussi, de beaucoup de compétences, dont des gens qui ne demandent qu'à servir le pays, à servir le prochain. Je vais vous demander avec qui vous êtes sur cette liste, mais avant, professeur, que reste-t-il du renouveau? Le renouveau que l'on connaissait de Djibo Leyti Ka, feu Djibo Leyti Ka, paix à son âme. Alors, il en reste beaucoup. Je pense que ce qu'il prouve le mieux, ce serait au moins sa capacité de se reconstituer. C'est ça, je pense, qui fait un peu la différence entre les mouvements bien ancrés et ceux qui ne sont que de surface. Et notre ancrage, dès le début, a fait que nous ne pouvions qu'être un mouvement durable. C'est vrai qu'il s'est assoupi à un moment donné, mais qui sait se réveiller quand il veut, au fond. Et cela explique donc que nous voilà debout, encore une fois, accompagnés maintenant de grands hommes, de grandes dames dans cette fédération-là. Oui, comme le député Omar Seck, que tous les Sénégalais connaissent, fidèle d'entre les fidèles, qui était là alors qu'il n'y avait même pas de renouveau, mais un mouvement juste en gestation. Vous avez parmi ceux qui nous ont rejoints Aïd Ndiaye, que tout le Sénégal connaît, qui est là, qu'on appelle affectueusement Aïd Ndiaye Assekna. Aïd Ndiaye Assekna, effectivement, parce que son père fut longtemps directeur général de la Assekna. Donc, une grande intellectuelle, une grande dame, de grande famille et de bonne famille. Alors, dites-moi... Et bien d'autres. Oui. Vous proposez quel contrat de législature au Sénégal? Le contrat de législature, c'est celui, normalement, qui devrait être de mise dans toute démocratie. Qui part du principe que l'État est tenu par un trépied qui ne doit pas flancher pour qu'il puisse continuer d'exister normalement. C'est naturellement l'exécutif, législatif, et ça depuis Montesquieu, on le sait, le judiciaire. Nous voulons d'abord fortifier ces institutions. Pour qu'elles soient fortes, il faut qu'elles soient autonomes, l'une envers les autres. Et cette autonomie implique le respect que l'on doit
n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale notamment, puisqu'on a vu, hélas, que depuis cette Assemblée existe, on peut même dire depuis 1962 et la fin de la Première République, eh bien l'Assemblée n'a jamais été, au fond, capable de jouer son rôle du fait de l'empiètement continu de l'exécutif sur ses prérogatives et compétences. Donc il s'agit de rétablir tout ça et ensuite de libérer un peu le judiciaire. Parce que tant qu'il y a et tant qu'il y aura ce lien presque ombilical entre ce pouvoir-là et l'exécutif qui nomme aux emplois les plus élevés, eh bien il sera toujours très difficile, voire impossible, que ce jeu-là, pourtant indispensable pour notre démocratie, se maintienne longtemps. C'est-à-dire... Oui, allez-y. Voilà, justement, l'indépendance dont j'ai parlé à l'instant. Oui, qu'on a beaucoup proclamé, mais bon, toujours... assez mal vécu ou peu exactement. Vécu. Et donc, fatalement, il y a beaucoup de réformes que vous allez proposer. Ah oui, mais malheureusement... vous savez, je connais un peu les limites des possibilités d'un parlementaire. Vous voyez? Mais vous pouvez être une force de proposition. Voilà, on va être une force de proposition parce que la loi a une double émanation. Ici, c'est le gouvernement et c'est le Parlement. Donc, cet aspect-là de la compétence des députés, qui est de participer ou de contribuer à la mise en place, n'est-ce pas, des lois par leurs propositions, eh bien, je pense qu'elle n'a pas été suffisamment exploitée, n'est-ce pas, suivie et surtout bien menée par les parlementaires du Sénégal. C'est rare de voir, sauf des lois qui donnent souvent lieu à des polémiques, eh bien, des députés entreprendre de proposer des lois qui passent au Parlement. Et ça, il faut le changer radicalement. Le gouvernement a certes l'initiative, elle a surtout davantage les moyens de la mener, cette initiative-là, que les parlementaires, mais ça ne veut pas dire que ceux-ci sont dépourvus de toute possibilité eux aussi de contribuer à l'élaboration des lois qu'ils votent eux-mêmes. Alors, professeur, permettez-moi, ce n'est pas dans l'orthodoxie de ce que vous nous enseignez au CESTI, mais je vais le faire avec vous, une double question. Avec donc le positionnement que vous allez avoir à l'hémicycle si vous êtes élu, serez de l'opposition ou du pouvoir, si l'on sait que vous êtes de Ndiaganiao, et quels sont vos rapports, vos relations avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye? Eh bien, bonne question. De toute façon, tout le Sénégal attend. Vous savez, depuis que Bassirou est élu, j'ai reçu des milliers et des milliers d'appels. Des gens qui ne le connaissaient pas. Mais sachant qu'il est de Ndiaganiao, comme moi, évidemment, m'ont appelé, soit parce que c'est des amis, soit parce que simplement ils me connaissent, soit parce qu'ils m'aperçoivent. Je veux dire par là qu'il y en a qui ne m'ont jamais rencontré, à qui je n'ai jamais parlé, mais justement avec cette victoire-là, tout de suite ils ont pensé à moi, estimant que, étant de Ndiaganiao, je devais connaître peut-être le nouvel élu. C'est ainsi que j'ai tout entendu, qui me disent, oui, mais votre petit frère ne le laissez pas, il faut l'appuyer. D'autres vous disent, votre cousin. D'autres vous disent, votre fils. D'autres vous disent, votre neveu. Donc ça veut tout dire, c'est-à-dire, c'est des gens qui un peu comprennent comment fonctionnent nos sociétés, surtout nos sociétés rurales, où pratiquement tout le monde est parent. Et il se trouve que Bassirou Diomaye lui-même, eh bien, je suis particulièrement lié à son père. Et ça depuis longtemps. Depuis plus de 40, je pense qu'il a 44 ans, depuis plus de 44 ans, je suis lié à son père. Et une liaison profonde. Et ensuite, j'ai été donc ministre un peu tôt, d'une certaine manière. Et cela fait que tout le monde, n'est-ce pas, a pensé à moi après avoir entendu que Bassirou était Ndiaganiao. Voilà, cela crée évidemment un certain nombre de confusions parfois dans les esprits, mais ce qu'il faut retenir, c'est simplement que nous sommes parents, forcément, parce que nous sommes ensemble de Ndiaganiao, et que nous avons des relations particulières, pas avec Bassirou, mais avec ses parents. Voilà ce qui fonde un peu le fait que
on est forcément proche. Oui, donc du coup, vous serez, comme je dis, de l'opposition ou du pouvoir, si vous êtes à l'hémicycle. Alors, ni de l'un, ni... Tout dépend d'abord. Vous savez, on ne peut pas s'imposer partisan d'un groupe où les conditions d'entrée sont fixées d'avance et peuvent être même hermétiques. Mais ce dont nous sommes maîtres, c'est notre parole et notre action. Pour ce qui est de la parole, elle est libérée parce que nous sommes un parti démocratique. Pas de censure chez nous, donc nous serons amenés à juger sur pièce ce que le gouvernement va faire. Pour le reste, il s'agira de voir comment contribuer à la gouvernance du pays, à l'Assemblée nationale. Et le rôle du député en ce moment-là va jouer, n'est-ce pas, en plein régime. Et jouant en plein régime, il va jouer de façon objective, évidemment, et juger, donc, suivant les orientations, suivant les décisions, suivant aussi et surtout eh bien, le comportement de l'exécutif vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Parce que nous voulons le respect mutuel. Il ne faut pas d'empiètement. Encore une fois, je l'ai dit, je reviens là-dessus. Si le gouvernement respecte l'Assemblée, les députés de la FDR respecteront le gouvernement. Si le président de la République ou le gouvernement veut l'appui de la FDR, eh bien, ils l'auront naturellement. Mais pas un appui. Mais il n'y a pas eu de rencontre formelle ou informelle à Ndiaganiao ou ailleurs pour que vous souteniez le président de la République, le camp du président de la République. Aucune. Vous savez, les gens parlent beaucoup. Aucune rencontre entre nos formations politiques. Donc ça se disait, hein? Oui, ça se dit partout, tous les jours. En revanche, j'ai même vu... Donc ça, c'est tombé certainement par hasard dans mon oreille. Oui, par hasard. Par hasard, tout à fait. Vous savez, votre panel là du CESTI, vos anciens du CESTI, j'ai même lu quelque chose là-dedans, effarant. Je n'ai pas dit que c'est là-bas que j'ai lu l'information, comme quoi qu'il y aurait eu des rencontres informelles pour que le professeur Djegan Sène, en tant que fils du terroir, soutienne son petit frère, son fils Bassirou Diomaye Faye. Mais quand même, c'est une source, mais là-dessus, quelque chose d'important. Je suis allé, effectivement, comme je parle souvent au père de Bassirou, mais à un moment donné, on a discuté de beaucoup de choses. Et je lui ai fait comprendre notre disponibilité à l'aider. Mais à l'aider, ça ne veut pas dire aller dans son parti. Ça, ce serait honni que de le faire. Alors, ça, je lui ai dit, il le sait parfaitement. Bassirou lui-même le sait, que cette disponibilité-là, mais nous ne vendons pas cette disponibilité. Parce que quand même, nous sommes là depuis une bonne quarantaine d'années. D'accord. Donc il y a des choses qui nous sont interdites, formellement. D'accord. Alors, à mi-parcours, le bilan de cette campagne, surtout émaillé par des scènes de violence. Hélas, oui. Il faut le regretter, le déplorer même. Et on pouvait ne pas en arriver là. Pour certaines d'entre ces violences, d'autres sont le fait de causes totalement extérieures, soit aux victimes, soit aux auteurs. Mais de façon générale, eh bien, la violence, elle devient endémique dans ce Sénégal-là. La violence politique, surtout. Et ça n'est pas acceptable. Pour le pouvoir, on n'a pas le droit d'allumer le pays. On n'a pas le droit d'installer le chaos. Le chaos, merci de me prêter le mot, n'est-ce pas? Puisque, pardon, de ce chaos-là ne peut résulter que le chaos. Donc personne n'y a intérêt. Donc calmons les choses. C'est vrai, depuis que Sonko est arrivé là où il est évident que cette violence-là a pris une ampleur qu'elle n'a jamais connue. Aujourd'hui que c'est lui-même qui appelle à l'apaisement, mais nous ne pouvons que dire oui, d'accord, allons-y, en prendre acte et essayer maintenant de voir ce que ça va donner. Peut-être pour terminer, ce qui reste de votre agenda de campagne, le FDR, sur le terrain, vous êtes dans les visites de proximité, vous faites des caravanes, des meetings. Voilà, nous faisons les deux. Visites de proximité, ça, parce que nous sommes divisés d'abord en deux grands groupes. Ceux qui s'occupent de la caravane nationale, eux, sont sur le terrain, dans les régions. D'ailleurs, je viens de cette partie-là, Est-Sud, où nous avons fait une semaine.
Et la dernière semaine va être consacrée à la partie nord, c'est-à-dire l'axe Thiès, Matam, Ranérou, Tamba, nous sommes déjà allés. Et les autres maintenant, chacun reste chez lui. Chacun travaille chez lui. Et puisque ce sont des élections départementales avant tout. Avant tout, ce sont locales. Ça se joue dans les départements. C'est ça. Les gens l'oublient parfois pour ces législatives. C'est ça. Alors pour terminer, professeur, sans être nostalgique de Djibo Leyti Ka, grand homme politique sénégalais, faut-il le rappeler, expliquez-nous un peu le passage de l'URD, fondé par ce défunt ami, donc le passage de l'URD à la Fédération du Renouveau. Alors, ça, en réalité, il n'y a pas de passage, parce que l'URD est restée elle-même, mais fédérée à d'autres initiatives, et ça, je parle au plan individuel, et à d'autres mouvements et partis politiques. L'idée est de constituer un ensemble le plus large possible pour attirer le plus de Sénégalais à notre cause et à notre mouvement. C'est en gros une alliance qui s'est voulu d'abord électorale, mais qui, de fil en aiguille, va s'imposer à l'avenir, certainement comme une alliance de partis politiques carrément, et même, pourquoi pas, en un parti politique. Je pense que c'est ça l'idée aujourd'hui, puisque les hommes et femmes qui la composent sont tellement liés aujourd'hui par cette grande cause commune qui est la nôtre, et bien qu'ils sont décidés précisément à aller ensemble désormais dans le cadre d'un parti politique. Mais cela après le 17 novembre. Professeur Diegane Sène, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs, vraiment. À bientôt. Mais vous pouvez dire un mot aux Sérères avant de nous quitter. Certainement, beaucoup s'apprêtent à prendre leur tchéré du soir, leur bassi. Et ce n'est pas déjà fait. Mais vous pouvez en 30 secondes, puisque nous sommes vos rois. Ouais, même si du côté du papa. J'accepte aujourd'hui. Pour juste 30 secondes, oui. 30 secondes. Parce que si nous avons fait Sénégal, nous avons campagne nek ndok na yasam ambat na fo jam to wi no gagne on gagne ena aussi a njabo rek ga refnamen, c'est-à-dire victoire ne ino andon de gagne ka mais xe gidma nuun a paax xeɗa nuun rek nu continuer a ñaan na Sénégal pour jam ne a saxme a paax. Thiam bulletin de vote bi la. Voilà. Alors bulletin de moom u teexena rek mbote eno ten ref bulletin nen mi Diegane Sène gen Mbalaxaat Ndiaga Ñaaw département de Mbour, région de Thiès. Et maintenant, au-delà de tout ça, comme Sénégal ou comme Afrique. Merci beaucoup, professeur Diegane Sène, professeur des universités. Donc, merci à vous également, mesdames, messieurs.